moi j'ai connu les promenades artistiques grâce à une rencontre. Il se trouve que nous habitons ici depuis 1 an et demi à peu près, et j'ai été contactée par des gens qui organisent la promenade artistique. Donc André Mandard est venu me voir tout d'abord, et puis par la suite j'ai rencontré Michel Biziou. Et j'ai regardé aussi le catalogue des expositions passées, et la qualité en fait des gens m'a parlé. J'ai eu envie de participer à ça comme ça. Je fais partie d'une famille de peintres qu'on appelle expressionnistes. Alors en fait on va privilégier dans cette famille-là la force de l'image plutôt que l'esthétisme. J'étais un peintre abstrait, j'adorais Zhao-Wuqi et j'avais pas de personnage dans mes peintures. Je faisais que des architectures. C'était un monde dans lequel tout avait disparu, des villes vides, des ruines, beaucoup industrielles de préférence. Voilà. Et puis dans les années 90, j'ai installé un personnage au sein de ces ruines, et après en fait le personnage a pris le dessus et les architectures ont disparu. C'est un dessin, en fait c'est un portrait d'un sculpteur qui s'appelle Antoine Thomas, qui fait du monumental. Celui-ci je l'ai travaillé à la manière de la gravure. Ce dessin s'inscrit dans une grande suite qui fait 30 mètres de long. J'avais installé des portraits classiques qui étaient encadrés par des peintures expressionnistes. Les peintures expressionnistes étant très dures et représentent en fait les épreuves que nous avons à subir pour être aussi beaux entre guillemets que nous sommes. Et c'est un dessin classique parce que j'adore le dessin classique et j'ai fait mes gammes un peu avec ça. Là en fait, ça fait partie d'un deuxième axe de mon travail. Le premier étant donc juxtaposition, le deuxième est superposition. C'est-à-dire que je représente, il y a 2 tableaux l'un sur l'autre, et je représente la tentative que nous faisons de manière incessante pour faire coïncider nos pulsions, nos réactions, ce que nous sommes avec l'image que nous donnons à voir. Donc je réalise un premier tableau à l'acrylique, je le recouvre d'un film fin d'acrylique et je réalise un deuxième tableau par-dessus à l'huile. Et c'est ce qui donne cette impression de transparence en fait et de profondeur. Là, nous avons le 3e axe de mon travail qui s'appelle Coïncidence et qui est le résultat de notre géographie mentale. En fait, c'est une série de bustes aussi. Il y en avait également 30 comme pour la première série juxtaposition. Et j'ai travaillé sur des bustes, c'est-à-dire qu'on se donne corps. Et là, je représente ou des images purement esthétiques ou des images qui sont beaucoup plus complexes, avec des personnages qui sont beaucoup plus, pour le coup, expressionnistes et beaucoup plus étirés, avec des muscles un peu plus déchirés. Donc, en l'occurrence, ici, on a le portrait de Dürer, et c'est un personnage esthétique et plutôt rassurant, voilà, et qui n'effraie pas sans doute le spectateur.